Le rôle et l'intervention de l'État dans le secteur des mines, le droit des carrières, le développement des entités locales où se déroulent les activités minières, autant des points importants repris dans le nouveau code minier, mais qui souffrent d'application. Il y a des avancées certes, mais plein de défis au regard de la misère des communautés où sont exploitées ces mines. Plus que jamais, il faut que le gouvernement et la société civile s'unissent pour s'assurer que la loi minière révisée en 2018 soit effectivement mise en œuvre. Concrètement, que le pourcentage qui revient aux entités locales serve à améliorer les conditions de vie des habitants. C'est le sens du projet Makutaya Maendeleo, lancé lundi à Kinshasa. Il s'inscrit dans le fonds d'innovation pour la transparence fiscale de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. L'argent des mines devra bénéficier aux communautés locales. C'est l'objectif de Makutaya Maendeleo, projet lancé ce lundi. Mis en œuvre par le Centre Cartel et leurs partenaires, ce projet de fonds d'innovation pour la transparence fiscale de l'ambassade des États-Unis a le soutien complet du département d'État des États-Unis d'Amérique. Pour y parvenir, les parties prenantes doivent travailler ensemble, notamment à travers des partenariats entre le gouvernement et la société civile pour s'assurer que la loi minière révisée en 2018 est effectivement mise en œuvre. Ce projet, mis en œuvre par le Carter Center, mes collègues de Carter Center, Resource Matters et leurs partenaires, s'appelle bien Makutaya Maendeleo. Pour atteindre l'objectif, il faudra construire un consensus sur compréhension, suivi des stratégies efficaces de redevance minière locale en vue d'accompagner la mise en œuvre. Le projet sous-tend comme objectif de devoir développer une stratégie nationale qui va favoriser une meilleure gestion et une meilleure allocation de la redevance minière. Premièrement, la redevance minière qui est dite donc aux ETD, parce que dans ce cadre-ci, le projet fait le focus est en train de focaliser d'abord au niveau de la redevance minière qui est allouée aux ETD. Dans un tout premier temps, on est en train de concentrer actuellement dans les zones productrices, que ce soit donc, le cobalt, le cuivre et l'or. Mais en réalité, la vocation du projet, c'est qu'on arrive à une stratégie donc, nationale. Le projet a pour durée de 2 ans. Alors que l'extraction minière contribue au développement économique et technologique, la part des ETD pose plus de problèmes car mal gérée. L'arrêté en gestation est attendu de tous, le vœu de parties prenantes car devant réglementer aussi la gestion.